Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Donc, on va faire les énergies pour le week-end et nous sommes le samedi 17 août. Donc, pour samedi 17 et dimanche 18 août. Alors, on va commencer tout de suite avec un tirage général et pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle de Sceaux que j'ai reçu. Alors, donc l'oracle de Solveig, que vous connaissez certainement tous, il est juste, regardez, comme les couleurs sont éclatantes. Elles sont superbes. Regardez-moi cette carte. La carte de l'amour. Comme elle est belle. Voilà. Et donc, du coup, gros coup de cœur. Et j'avais envie vraiment de l'utiliser, voilà, au feeling, parce que je le découvre, hein, je suis honnête avec vous, je viens de le recevoir, donc c'est vraiment du first impression. Donc, on va essayer de se laisser, voilà, guider. De toute façon, on va faire une guidance intuitive et on verra bien ce qui va ressortir. Et puis après ça, je vous ferai un tirage sur l'amour, évidemment. Tout. Voilà, on a la carte du jeune homme qui vient de sauter littéralement du paquet. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous raconter, ce jeune homme? Puisqu'il a voulu sortir du paquet, c'est qu'il a des choses à nous raconter. Donc, ce jeune homme, qu'est-ce qu'on peut savoir de lui, ce jeune homme? Donc, oups, un jeune homme un petit peu renfermé. Peut-être que c'est une jeune personne, donc ça peut être votre fils, hein, ça peut être évidemment un enfant qui souffre peut-être de problèmes je dirais peut-être social, relationnel, et qui a, excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne, je suis désolée, et qui a justement du mal à s'exprimer. Alors on va voir. Ou c'est peut-être vous qui avez du mal à faire parler votre enfant. Vous sentez que cet enfant a tendance à se renfermer sur lui-même et vous avez du mal à instaurer un dialogue avec lui. C'est peut-être un enfant qui n'aime pas justement... alors je dis enfant, mais ça peut être une jeune personne proche de vous, pas forcément un enfant. Je le répète pour les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui me font la réflexion sous les vidéos. Oui, mais quand on n'a pas d'enfant, ben, quand on n'a pas d'enfant, vous transposez. C'est pas forcément vos enfants à vous. Ça peut être l'enfant de quelqu'un qui vous est proche, ou ça peut être une personne plus jeune que vous. Voilà, les amis. Donc, je disais, excusez-moi, là je m'égare. Donc oui, ça peut être peut-être quelqu'un qui fait un rejet en fait de la société, qui a tendance à rester renfermé chez lui, qui a du mal à aller au-devant des autres. Et peut-être que vous allez devoir aider cette personne, alors soit cet enfant ou cette personne plus jeune que vous. Peut-être que vous allez devoir l'aider ce week-end. Alors, on y va. Voilà, on a un monsieur ici. On a le monsieur. Donc, ça peut être une relation particulièrement difficile entre un homme et son enfant, ou en tout cas une personne, vous, hein, que vous soyez homme ou femme, avec votre enfant. Vous rencontrez en ce moment, ces derniers temps, des difficultés peut-être relationnelles. La communication ne se fait pas bien. Peut-être que vous vous sentez aussi dans cette relation avec cette jeune personne comme dans une impasse, voyez, puisque nous avons quand même la carte de la prison qui nous parle d'enfermement. Donc pour moi, c'est le repli sur soi, mais ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir se sortir de cette situation d'impasse dans laquelle on est avec ce jeune homme.
Alors, peut-être, ça peut aussi, alors après d'un point de vue sentimental, ça peut être le fait de se sentir enfermé dans une relation, complètement coincé, sans avoir peut-être d'espoir de sortir de cet enfermement, vous voyez. Voilà, donc il y a plusieurs interprétations. Comme je vous disais, ça peut être tout simplement un jeune homme qui a besoin de l'aide, de quelqu'un, de votre aide, parce qu'il fait un rejet social, parce qu'il a tendance à se replier sur lui-même, il se coupe peut-être des autres personnes de son âge, etc. Ou alors c'est vous qui rencontrez une difficulté avec votre enfant ou une personne plus jeune que vous. Voilà. Difficulté de dialogue, situation d'enfermement, etc. Allez, on va continuer les amis. Sur ce, alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation? On va aller piocher les cartes. Et donc ici, nous avons la dame âgée. La dame âgée avec les livres. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de rechercher une aide, peut-être auprès d'une personne un peu plus expérimentée, un peu plus, qui a plus de connaissances et peut-être même une compétence, une expertise, quelqu'un de mature qui va pouvoir peut-être débloquer cette situation-là avec ce jeune homme, aider en tout cas ces deux personnes-là, donc vous avec cette personne-là, à sortir justement de cet enfermement. Et on fait peut-être des démarches pour s'adresser à une personne d'expérience pour pouvoir justement aider ce jeune homme. Ça peut aussi, bien sûr, être un proche parent plus âgé qui vient donner ses conseils, son expérience de vie pour essayer d'aider en tout cas ce jeune homme et vous face à cette situation-là. Donc ça peut être une grand-mère qui sait peut-être parler, qui elle a les clés peut-être pour débloquer, je dirais, le dialogue, la communication, puisqu'on voit qu'elle a le livre à côté. Donc pour moi, c'est une dame en tout cas qui a le savoir, qui a l'expérience, qui a le savoir-faire aussi pour aider dans cette situation-là. Allez, on continue les amis. Là, je me laisse totalement guider. Alors, voilà, on a la souris, donc la souris qui nous parle voilà, de quelque chose qui... La souris, vous savez, ça grignote, hein, ça grignote, donc ça nous parle de perte aussi, d'une situation qui se dégrade, mais vous savez, de façon lente, mais sûrement. Donc là, on a une situation qui est en train de se dégrader. C'est peut-être pour ça qu'il est temps d'agir et que ce week-end, vous allez réfléchir à tout ça, peut-être justement en famille avec cette dame d'expérience, et vous allez chercher des solutions. Et alors, on va voir justement où ça va nous mener tout ça. Voilà, peut-être aider ce jeune homme avec peut-être, parce qu'on a la méditation, peut-être que ce jeune homme a besoin de faire de la méditation ou de faire, vous savez, tout ce qui est, je dirais, sophrologie, la sophrologie, l'hypnose, ce genre de choses, ça me fait penser à ça. Peut-être que ça pourrait justement aider
ce jeune homme qui est en difficulté actuellement, et c'est peut-être cette personne âgée qui va donner l'idée ou donner l'impulsion. Alors, voilà, on voit qu'on a l'aide de quelqu'un. On a l'aide de quelqu'un par rapport à la situation décrite. Voilà. On a l'aide de quelqu'un, peut-être justement d'ailleurs sur le côté financier. Sur le côté financier, peut-être pour justement donner tous les soins nécessaires pour avoir un suivi adapté pour ce jeune homme qui rencontre des difficultés. Donc peut-être que cette dame, la grand-mère peut-être, va aider par rapport à cette situation. Puisqu'on voit que peut-être que vous êtes dans l'hésitation parce que ça suppose effectivement des frais financiers et que vous n'en avez peut-être pas les moyens. Ou en tout cas, c'est difficile. Donc peut-être que cette dame va intervenir de cette façon-là. Voilà, et on a le consultant, donc ça c'est vous. Ok, bah écoutez, on va arrêter là le tirage général. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, j'espère que oui. Je suis partie un petit peu en freestyle là, et dites-moi ce que vous en pensez. On va faire les énergies de l'amour, les amis, parce que je vois que ça fait déjà 11 minutes que je blablate. Et donc, on va regarder du côté du cœur. Alors, eh bien écoutez, on va commencer par les portes de l'intuition, les amis. Et ensuite, on tirera quelques cartes de l'améthyste. Tiens, allez. Alors, on y va. Donc, allez. On va s'en piocher 3. Tac. Hop là. Alors, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Je vous la rebaisse là, pardon. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc en fait, ce que ça veut dire là, les amis, c'est que souvent, on est trop guidé par notre mental. Vous voyez, et ça nous bloque au niveau de l'intuition, au niveau des ressentis, alors que bien souvent, en fait, c'est notre intuition, notre ressenti qui va nous donner les meilleures réponses. Et dès que vous commencez à réfléchir sur une situation, que vous commencez à y mettre un petit peu trop votre mental, eh bien des fois, vous avez du mal à voir clairement la situation. Plus vous réfléchissez, plus vous tournez en boucle dans votre tête, et moins vous êtes proche en fait de la réponse et de la vérité, parce que vous êtes dans un espèce de raisonnement logique des fois, mais des fois dans la vie, eh bien, c'est pas aussi logique que ça. Et nos premiers ressentis, notre première impression d'une situation ou même d'une personne, souvent c'est la bonne. Et dès que vous commencez à trop être dans la réflexion, à vouloir analyser la situation, la personne. C'est bien, hein, il y a des cas où c'est très bien, où c'est adapté, mais des fois, justement, c'est le risque, c'est de se perdre dans une réflexion qui finalement tourne en boucle et ne mène nulle part. Donc voilà, les amis, il faut vraiment suivre votre instinct, j'ai envie de dire, quelque part, c'est presque l'intuition, c'est presque de l'instinct aussi. Donc, des fois, laissez-vous aller sans bloquer en fait avec votre tête. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons la réparation. Dès que vous dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. D'accord.
En fait, ça veut dire que tout ce qu'on vit, tout est sujet à transformation. D'accord? Donc tout ce que vous vivez, tout ce qui vous arrive, eh bien servez-vous de ça pour le transformer en positif. Vous voyez, même les choses négatives, servez-vous de ça pour les transformer en positif. C'est vraiment ça pour récupérer toute une énergie dont vous disposez. Donc voilà, hein, il faut tourner les choses dans le positif. Rien n'est jamais totalement négatif. Il y a toujours des choses à apprendre d'une expérience. Et voilà, moi je le ressens comme ça ici, à travers cette carte. On va voir ce que nous dit l'autre. Et nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh bien oui, le poids de mots est très très important. Essayez de ne jamais formuler de phrases négatives, par exemple. Ça, c'est la première chose. Être dans... il y a toujours... En fait, quand vous formulez une phrase négative, il y a toujours son équivalent, mais avec des mots qui sont positifs et qui ne sont pas sous forme justement de négation. Je parle de la forme négative, hein, je parle de la grammaire là. Donc, vous voyez, le poids des mots a une grande importance parce que vous envoyez en fait quelque part à votre inconscient des choses négatives et vous allez vous programmer, en fait, voilà, c'est ça, c'était le terme que je cherchais, vous allez vous programmer inconsciemment dans un espèce de forme de schéma que vous allez justement suivre sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire que si par exemple vous vous dites « Ah mais c'est pas possible, je n'y arriverai jamais », à surmonter, je ne sais pas moi, cette épreuve, eh bien, vous allez finir par vous en persuader et finalement, vous allez tout faire pour justement ne pas y arriver inconsciemment. Toutes vos actions, vont vous mener à l'échec. Alors que si vous vous persuadez qu'au contraire, vous pouvez y arriver, eh bien, oui, vous y arriverez. Vous en êtes capable. Allez, ça c'était pour les portes de l'intuition. Maintenant, on va passer carrément à l'amour parce que là, ça pouvait parler d'amour hein, d'ailleurs. Hein. Ok, les amis. Allez, on va faire avec les anges de l'amour. Alors, et on a... la passion. On a la passion, les amis. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, allez-y, chantez. Et en plus de ça, vous allez faire une lune de miel, les cocos. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, petit séjour. Alors là, pour moi, là, c'est clairement le week-end en amoureux où on va profiter l'un de l'autre. Ou alors, pour moi, c'est une rencontre amoureuse lors d'un voyage, tout simplement pour les célibataires, ou durant ce week-end, tout simplement. Et vous allez être peut-être tomber sous le charme d'une personne et avoir un coup de foudre, parce que la passion, moi, ça me parle de coup de foudre aussi. Et vous allez vous sentir totalement transporté. Donc, ça peut parler aussi bien aux célibataires comme aux couples. Bon, et bien voilà, les amis. On va terminer là pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez réussi à me suivre là, parce que voilà. Bon, bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve lundi. À bientôt.